Parce que l'émergence concrète du nouveau monde trouve son ancrage grâce à des lieux où s'imprègne chaque jour cette réalité. Parce que la création d'un environnement bonifiant et respectueux de l'humain et du vivant en est l'inspiration. Parce que le plus bel engagement politique passe par notre art de vivre. Découvrez qui sont les gardiens de lieux de ce monde, empreints d'une conscience posée au cœur de l'être et en profonde harmonie avec tout ce qui vit. Bienvenue pour un nouvel embarquement au sein de l'Arche Nouvelle Ère par cette vidéo enluminure avec à son bord Florence et François et leur lieu, le Passage. Bonjour à tous les deux. Bonjour Karine. Bonjour et bienvenue, merci d'être présent pour cet embarquement au sein de l'Arche Nouvelle Ère. Je sais que pour vous, c'est pas un exercice facile et puis on voit aussi voilà, que vous allez nous parler du lieu, mais on voit que la connexion peut être instable, forcément quand on veut s'extraire et recevoir un maximum du bon, du vivant. Il faut aussi un peu s'extraire de tout ce qui est des perturbations électromagnétiques, par exemple. Donc, du coup, on a une communication un peu instable, une connexion un peu instable, mais l'essentiel étant de vous capter dans cet instant et de ce que vous avez à nous présenter de votre construction qui est une extension, une expansion de qui vous êtes. Alors, dites-nous un petit peu comment est né ce lieu, pourquoi ce lieu, comment a-t-il été construit? Ça fait beaucoup de questions, hein. Par où on commence? Ça fait beaucoup de questions. Par où on commence? Alors, le passage, voilà, le passage. Alors, le passage, c'est un nom qui est venu spontanément, qui fait vraiment sens pour moi dans la mesure où pendant 15 ans, j'ai été passeuse pour les gens qui meurent, voilà, d'un monde à l'autre. Et donc, je prenais du temps sur ce petit moment de passage entre un espace-temps et un autre espace-temps. Et je trouvais que l'endroit où je vis tous les jours et l'endroit où je veux accueillir le monde permet ce petit endroit préservé, authentique, où rien ne se passe et tout se passe, et où on est hyper vulnérable et en même temps hyper protégé. Donc, où ce lieu, cet espace-temps, le passage, il permet l'impossible en fait. Et du coup, quand j'ai senti que ce mot-là correspondait vraiment à cette terre, à cet espace de vie, moi je l'ai intimement relié à cet espace, le passage-là que je connais bien, que j'ai vécu avec intensité et qui pour moi est terminé maintenant, puisque je me consacre pleinement à ce passage-là, lieu, où j'ai donc renoncé avec joie à laisser les mourants entre d'autres mains. Voilà, pour moi c'est ça, entre autres, mais c'est venu comme ça, une continuité. Et donc, ce lieu, François, tu l'as bâti avec tes mains? Oui, j'ai bâti ce lieu avec mes mains, avec nos mains, avec l'aide aussi de quelques amis pour les gros travaux. Et ouais, il y a 4 ans, en fait 4 ans vraiment qu'on a commencé la construction. Et on a tout réalisé de nos mains. Tout réalisé de nos mains. On est en autonomie énergétique, bientôt en autonomie alimentaire. Et l'idée aussi dans ce lieu, c'est ça aussi. Il y a effectivement ce qu'on y fait, les ateliers qu'on y fait, tout ça. Mais je crois aussi profondément à une notion qui me parle beaucoup, c'est la notion de responsabilité et la notion qu'on entend qu'un petit peu à la mode en ce moment, mais qui me parle beaucoup de souveraineté et de vraiment retrouver ça. Et ben, je trouve que sur ce lieu de vie, le fait d'aller vers l'autonomie énergétique, alimentaire, nous-mêmes retrouver
en fin de compte, oui, une autonomie globale. Oui, il me parle beaucoup et je tends vers m'autonomiser un peu plus de jour en jour et de pouvoir aussi, avec les personnes en fait qui viennent dans le lieu, pouvoir partager là-dessus, expliquer ce qu'il en est de la construction, de tout ça, pour, en tout cas, je l'espère, pouvoir peut-être inspirer. Et en attendant, dans ce que on peut constater, c'est ce qui se passe, que ça, il y a beaucoup de recherches en ce moment qui vont dans ce sens-là. Et j'espère en tout cas que ce lieu puisse donner comme un élan ou un éclairage euh, par rapport à ça, quoi. Alors, faites-nous un petit peu sentir le lieu. Voilà, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, je sais qu'il y a un tipi. Bon, on va voir quelques photos en fin de vidéo, mais faites-nous sentir un petit peu, voilà, l'environnement, l'espace. Alors, on est implanté dans une clairière. Donc, nos plus proches voisins, c'est des chênes, des hêtres. Et du coup, on accède à cet endroit depuis un petit GR. Donc, on est vraiment dans un chemin. Et on peut quand même voir au loin quelques fermes du village vers lequel on est rattaché, qui est un village de 40 habitants. Voilà. Donc, on a quelques fermes au loin, une clairière, les grands arbres, et puis on a beaucoup de faune aussi qui réside là. On a le renard qui vient au compost tous les matins, garde-manger, blaireau, on a beaucoup de volants aussi, on a pas mal de rapaces. Et puis, quand on dézoome un petit peu, on est installé en fait entre deux vallées. La vallée de la Loue est une rivière, et la vallée du Lison, une autre rivière. Donc, on est vraiment entre ces deux vallées-là. Et du coup, ça nous amène aussi à un espace où il n'y a pas de culture du tout intensive. C'est que du pâturage. Donc, il y a un troupeau de chèvres, un troupeau de vaches. Et après, c'est les prédateurs des prairies classiques, des forêts. Et pas mal d'habitants invisibles qui viennent aussi nous rendre visite. Donc, on n'a pas forcément beaucoup de nuisances sonores, puisque pas de tondeuse, pas de voisins, pas de piscine, pas beaucoup de tracteurs parce qu'il n'y a pas de culture. En tout cas, les seules nuisances qu'on peut avoir, voilà, de temps en temps, quelques avions, voilà. Mais on est vraiment préservé par le bruit. Ne parlons pas de la pollution lumineuse, puisque voilà, on n'a que des étoiles pour nous éclairer, puisqu'il n'y a pas du tout de lampe de rue ni de lampadaire. Parfois, les gens, justement, qui viennent jusqu'à nous, qui dorment plusieurs jours, des fois sont surpris. Certains sont fait quelques frayeurs parce que le téléphone portable, des fois, il ne capte pas bien, on ne voit pas bien. Donc, c'est vrai qu'on a aussi fait ce choix de ne pas du tout avoir de lampe ici. Donc, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on voit la nuit. Mais vraiment, c'est dingue. Donc, du coup, voilà, en gros, le décor naturel. C'est vraiment un lieu ressource, où on vient respirer en paix. Oui. Et on vient s'inspirer de votre expérience de vie, de cette construction, des soins que vous pouvez proposer, de l'accompagnement que vous êtes, parce que vous êtes des accompagnants, voilà. Vous véhiculez cet accompagnement naturellement, c'est inné. Oui. Il y a la musique aussi Oui. qui fait partie de Oui, vous. oui, oui. Et ce que j'aimerais rajouter dans ton introduction, à un moment donné, je crois que tu as parlé de gardien du lieu, et c'est un mot qui me parle beaucoup et je me sens gardien, en tout cas gardien de ce lieu. Et oui, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et oui, oui, comme je te disais un petit peu en off, moi c'est vrai qu'il y a des années que
j'ai j'ai reçu en tout cas quelque chose qui m'est venu en fait d'offrir des bulles de paix par le son, par le toucher, par les soins et aussi voilà, dans ce lieu-là, c'est vraiment ça quoi. C'est ce lieu, il est, c'est un lieu paisible, véritablement paisible. C'est vraiment un lieu vraiment oui, où il y a vraiment une véritable tranquillité et même la terre, même l'énergie de la terre, il y a vraiment quelque chose de très très paisible. Et c'est ça. En fait, je crois que le désir vraiment que j'ai, c'est d'offrir ces temps de ressourcement, vraiment ces temps de paix. On vient, on s'arrête, on se dépose, on fait des soins, on travaille avec le son ou pas, on se pose juste pour voilà, simplement voilà, juste se déposer. Parce que même le lieu en lui-même, juste de s'arrêter et d'être là au milieu, ça se passe. Il y a quelque chose qui se produit. Ce serait ça, votre leitmotiv à tous les deux, votre inspiration quotidienne, de laisser être ce qui doit être dans l'instant? Est-ce que ce serait ça pour vous? Oui, de Oui. laisser ce qui doit être et moi je crois de cultiver vraiment la paix et comment de retrouver en tout cas de laisser le vivant euh, œuvrer ou l'énergie de vie euh, se manifester, œuvrer. En tout cas enlever enlever les couches pour que Ben, ça circule. Non c'est mais c'est vrai ça. que ici, on va pas faire de développement personnel puisqu'on fait l'inverse en fait. On dépouille tout. Donc, Mm. il n'y a rien à changer, il n'y a rien à modifier. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui peut être un peu bousculant aussi, parce que parfois, ben, on cherche encore à se développer. Et l'idée, c'est que juste s'arrêter, s'immobiliser, voir déjà tout ce qu'on a. Je pense que ce lieu s'y prête bien. Il m'a aidé à ça beaucoup. Et ce que je peux aussi dire par rapport au soutien du lieu, de la terre, c'est qu'effectivement, les témoignages qu'on a déjà depuis quelques années, ils font écho à ça. C'est-à-dire qu'il y a même des gens, c'est oh là là, est-ce que je peux juste passer, boire un thé, m'arrêter, je gare juste la voiture loin, puis je viens. Et ça, c'est intéressant parce que faut pas qu'on oublie, nous, ça. C'est vraiment ça qui nous soutient aussi personnellement. Et je pense que les gens ont capté ça. Et il n'y a pas forcément beaucoup de lieux dans mon vécu qui m'apportent ça de façon, oui, naturelle. Il y a rien à faire, en fait. Tout est là, quoi. Donc, ça soit dans l'herbe, ça se passe. Quelque chose de... Et c'est Mm. bon, ça. Vraiment. Il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin d'outils extérieurs au lieu. Tout est là. Et quand je disais tout à l'heure en blaguant qu'il y avait aussi le soutien de l'invisible, tout ce qui se passe, je crois que il ne faut pas qu'on l'oublie et qu'on le néglige. Et il y a beaucoup de gens sensibles à ça. On n'en a pas forcément conscience, mais on est aussi de ce monde-là de l'invisible. Et ici, c'est très fort. Et du coup, c'est un beau cadeau que nous offre cet endroit, quoi. Et il faut qu'on le partage. Pas garder ça pour nous. C'est Ah dommage. non, non. Et merci de mettre voilà, ce lieu, de l'ouvrir Mm. parce que c'est un joyau que vous mettez à disposition de ce monde. C'est pas rien et c'est indispensable maintenant dans ce que moi j'appelle le basculement. Il y a vraiment quelque chose de perceptible dans un changement. C'est le maintenant, quoi. Il faut agir et justement avec cette nouvelle ère et cette arche voilà, dans laquelle je vous embarque aujourd'hui et merci d'être là vraiment. Justement, c'est significatif pour ça, pour moi. Et vous, quelle résonance ça a pour vous quand je dis nouvelle ère?
Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous? Nouvelle ère. Ce qui me vient comme ça, c'est renouvellement, renaissance. Moi, ce qui me vient, c'est enfin, je retrouve la mémoire et c'est simple. C'est tellement simple. J'avais oublié. Donc, la nouvelle ère, pour moi, elle fait écho à un passé très, 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 très lointain. Et on a pris des chemins, on ne s'est jamais trompé, mais on revient à ça. Et on a tout dedans, la mémoire. Elle est en nous et elle est simple. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse par rapport aux lieux, par rapport aux infrastructures, tu demandais tout à l'heure, tu parlais du tipi. Donc effectivement, on a un tipi pour l'instant, parce que ça se construit petit à petit. On s'est là beaucoup axé sur la construction de la maison. Ça reste très très simple. Il y aura peut-être encore un ou deux tipis, quelques tentes pour les nuits, mais vraiment que ça reste très très simple dans les infrastructures, vraiment dépouillé. Dans le tipi, on a même le sol en contact avec la terre. Il y a une notion, en tout cas, qui me tient beaucoup à cœur, qui est vraiment ce contact avec la nature, vraiment. Avec en étant le plus au contact des éléments et voilà, le plus simplement possible. Donc, même les ateliers qu'on propose, ben, c'est dehors, c'est sous le tipi et c'est simple. Jerrycan d'eau, toilette sèche, le plus dépouillé vraiment possible. Ça bouscule parfois certaines personnes qu'on est habituées à un certain confort. Alors, il y a un minimum de confort, mais voilà, juste le minimum. Et je me rappelle d'une fois une dame qui était venue faire un soin. Et puis à un moment donné, je lui avais dit, mais est-ce que vous allez dehors? Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous prenez l'eau? Je lui ai dit, écoutez, commencez par là. Et puis on fera peut-être un soin un petit peu plus tard. Mais vraiment, j'ai vraiment foi en ça déjà de revenir à des choses, voilà, d'aller marcher, d'aller s'aérer, d'aller avant de faire tout un soin ou d'aller se rééquilibrer les chakras ou je sais pas quoi, ou machin. Ok, non, je suis un peu je titille en disant ça, mais je le pense vraiment, quoi, de revenir justement à cette simplicité-là, quoi. Et ça, c'est important. Ouais, je souhaite, ouais, ici, en tout cas, on est d'accord avec ça, de revenir voilà, vraiment à ce simple, quoi. Pour justement revenir à cette mémoire ancienne, comment faisaient les anciens? Ah oui. Ah bah oui, finalement, c'était pas si compliqué, et ça fonctionne dans notre quotidien parce que, en tout cas pour ma part, il y a quelque chose où j'ai une exigence assez importante et que j'ai aussi envie de partager avec des humains qui ont cette exigence-là, c'est cette cohérence en fait. C'est-à-dire le rêve que je rêve, il se met en place, il se vit, mais du coup, c'est vraiment, je rêve, je dis ce que je rêve et je marche ce que je rêve, quoi. Et en fait, de pouvoir l'expérimenter dans cette petite maison, le terrain, le sauvage, tout ça, ça aligne bien, c'est cohérent et du coup, ça met de la santé aussi beaucoup, quelque part. Et puis, en même temps, eh ben, ça permet de retrouver une grande force, cette cohérence-là. Parce que je pense que c'est simple et en même temps, c'est très puissant. Voilà. D'être vraiment je parle vraiment du quotidien. Et quand les gens viennent à nous, on peut que montrer notre quotidien, puisque c'est comme ça qu'on vit. Et du coup, c'est là-dessus que ça se joue aussi. Donc, je pense que c'est assez enseignant pour nous-mêmes et du coup pour le monde. Et du coup, on en parlait un petit peu juste avant aussi, hors enregistrement, où vous percevez nettement cette scission presque entre votre fonctionnement et celui de beaucoup d'entre nous dans la société, où il y a vraiment un fossé, quoi, vraiment beaucoup de choses à épurer, à laisser, quoi, pour revenir à cet essentiel, à cette simplicité dont vous parlez.
Et il y a une notion aussi qu'on n'a pas évoquée encore jusqu'à maintenant, mais on le capte à l'écran, mais c'est bien de le dire, que vous êtes un couple aussi, et que dans ça aussi, vous transmettez à travers votre propre apprentissage, votre propre expérience, votre amour, voilà, comment ça évolue, comment ça transforme chacun, l'un, l'autre, l'identité du couple, etc. Tout ça, c'est transmissible aussi dans les enseignements, dans les Oui. partages. Oui, c'est quelque chose qui prend de l'assurance pour moi. Parce que c'est pareil, c'était une évidence pour moi de vivre la façon dont je vis avec François, qui à mon avis, est une vie de couple qui est vraiment basée sur une voie d'évolution vraiment personnelle et ensemble, Et de respect. Voilà, et de respect mutuel. Et je pensais qu'il y avait plus de monde qui vivait ça. Et effectivement, je me rends compte que pas tant. Et maintenant, c'est précieux pour moi de pouvoir vivre depuis tant d'années tout ce qu'on vit et traverse. Et je pense qu'il est temps aussi pour moi de pouvoir partager là où on en est tous les deux. Parce que c'est pas rien, vraiment. Donc voilà, ça se fait aussi de façon très spontanée, hein. On n'a pas de séminaire ou de voilà. Mais c'est vrai que ce couple un peu sacré qu'on forme, il est vraiment là. Et je pense que c'est important aussi que ça transpire et que ça transparaisse dans l'accueil que l'on fait aux gens, au monde, en couple ou pas. Mais en tout cas, ça a pris du sens ces derniers mois, en fait. C'est récent. C'est vraiment récent pour moi. Mais c'est vrai que c'est assez drôle parce qu'en fait, ça se fait, ça se sent. Et, pour le coup, c'est les retours, en tout cas, qu'on peut avoir comme ça, où, ah tiens, ok, et il y a quelque chose, ça se passe, en fait. Ça se passe sans rien faire, en fait, de particulier. Et voilà, et il y a quelque chose, quand tu disais c'est l'amour, en tout cas, pour ce qui est de mon quotidien, je crois vraiment, oui, qu'il n'y a que ça. Et j'aime des fois partager là-dessus en disant ben, d'être le plus présent possible et d'aimer un peu plus, voilà, en faisant à manger, en faisant sa baraque, en jouant de la musique. Et je crois que c'est ça profondément. Et juste pour la petite histoire, quand je le raconte souvent ça, mais quand j'ai construit la maison, à un moment, je me vois couper un morceau de bois et regarder les veines du bois. Et j'étais dans l'embrasure de la porte qui est derrière moi. Et il y avait le soleil qui était en face de moi. Et je sens ce morceau de bois. Je ferme les yeux et j'étais un peu dans un état particulier. Et j'ai commencé à remercier tous les morceaux de bois de la maison. Ça paraît fou, peut-être comme ça. Mais ça, dans ma vie, ça grandit de plus en plus. Et quand j'aide un pote à faire des travaux, quand je fais un soin à quelqu'un, quand je joue de la musique, quand je fais à manger, ces instants-là, en fait, de gratitude, je ne sais pas comment le dire, sont là de plus en plus, grandissent. Et c'est pour ça que souvent, j'aime dire, mais que je fasse justement le soin à manger, que je coupe du placo ou que je coupe du bois, c'est pareil. On me dit, ah, tiens, qu'est-ce que c'est mais profondément, en tout cas, pour moi, ça fait sens. Et c'est ça. Et c'est vraiment l'amour. Et c'est pour ça que ça m'a parlé quand tu as proposé les vidéos et quand j'ai lu un petit peu ce qui était là, à un moment donné, tu parles d'enluminure. Et l'enluminure, quand les gens m'ont déjà demandé, tu fais quoi comme soin? J'ai déjà dit, je fais des soins d'enluminure. Parce que c'est à un moment donné, c'est ce qui se passe dans le corps. C'est ce que je vois en fait de la lumière, en fait, de la lumière. Mais pareil, quand je coupe un morceau de bois. Et cette notion d'enluminure, de lumière, de beau, d'amour, c'est la même chose pour moi. Eh ben, je crois que c'est ça. Et il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et si ça, en tout cas, dans les retours qui sont faits, si ça peut rayonner, ben, ma foi, c'est bien. Je suis content.
Et c'est ça. Mais c'est ça, profondément, c'est ça, quoi. Et je vois, tu vois, dans la manière de toucher, dans la manière d'avoir un aliment, quand tu fais le repas, d'être touché, en fait, d'être touché. Et d'aimer encore plus, d'aimer plus, d'aimer plus, d'aimer plus. Et je crois que c'est ça, en fait, tu disais le leitmotiv, c'est peut-être celui-là. En tout cas, c'est ça. Ouais, d'aimer plus, d'être de plus en plus vrai, de plus en plus authentique et d'aimer plus, oui. Et, et ce lieu, ben oui, il y a aussi toutes ces vibrations qui sont là et qui rayonnent, je ne sais pas comment dire. Voilà. Moi, je peux juste dire que j'ai déménagé 18 fois. Et là, je sais que ça s'arrête. Voilà. J'ai trouvé. Je m'arrête. Waouh! C'est juste un moment, voilà, en fait, je crois que vous nous faites vivre là en l'instant exactement un petit bout de ce qui peut se vivre en votre présence, à quel point ça touche. Voilà, il n'y a même pas de mots à mettre, il y a juste à sentir. Alors du coup, je vais inviter chacun à sentir vraiment l'instant, à l'intérieur, ce qui se passe. On arrive à la fin de cette navigation ensemble, baignés dans les vibrations de l'humanité de votre lieu ressource. Alors, du coup, je vous invite, vous chacun, à suivre l'élan instinctif de votre cœur pour vous y propulser sans réfléchir et juste laisser vivre ce qui doit se vivre. Merci Flo et François d'avoir créé le passage. Merci d'avoir créé cet espace et de le mettre à disposition de chacun de nous qui s'y sent appelé. Et merci de nous y accompagner avec cette paix simple du cœur, ouvert et accueillant. Merci Karine, merci beaucoup. Et donc, puisque l'esprit fait vivre la matière, on peut le sentir avec vous. L'invitation se fait donc à chacun de nous aussi de communier ce monde en accord avec nos aspirations profondes. Si vous aussi, vous avez envie de témoigner cette résonance de cœur, partagez joyeusement ce qui vient de se vivre dans l'instant et surtout suivez les prochains embarquements aussi. C'est important que l'on conscientise et que l'on vive l'émergence réellement du monde que l'on souhaite vivre. Donc à bientôt de tout cœur ensemble. À bientôt Flo et François. À bientôt. Et merci.